Salut les gars et bienvenue pour ce 8e épisode d'Alter Ego. Si jamais tu n'as pas vu le dernier épisode, c'était sur Nekfeu et Christophe Colomb. Aujourd'hui, on va parler de Joker et Casanova. Aujourd'hui, je me suis encore demandé, et si Joker et Casanova étaient en réalité la même personne ? 2 siècles, 2 styles, 2 révolutions. Un rappeur parisien au cœur écorché, un aventurier vénitien prêt à tout pour vivre libre. 2 amants qui refusent la cage et embrassent le chaos de l'amour. Chapitre 1, les origines. Joker, de son vrai nom Joachim Sidibé, voit le jour le 23 septembre 1991 dans le 13e arrondissement de Paris. Un arrondissement connu pour ses contrastes entre tour HLM, école d'élite et melting pot culturel. C'est dans cet environnement que Joker construit sa sensibilité à fleur de peau. Ses racines maliennes l'imprègnent de sonorités traditionnelles. Mais c'est le rap US des années 2000, avec 50 Cent, The Dream, qui modèle son imaginaire artistique. Dès 12 ans, il commence à écrire. À 17 ans, ils fondent la MZ, et en 2014, leur album Affaires de famille atteint le top 30 des charts français, preuve qu'il s'est déjà touché un public bien au-delà du quartier. Bien roulé comme un vélo, tu me trouves bon, je fonds dans ta bouche comme un bonbon. Laissons nos corps parler sans se dire un mot. On se mélange comme un cocaïne. Vénère et mon époque, beaucoup d'ennemis et peu de potes. Mais j'ai le sourire, je suis fuck. Dans cette merde là, on est loin. Casanova, lui, est né le 2 avril 1725 à Venise. À cette époque, la République de Venise est déjà sur le déclin, mais reste un foyer bouillant d'intrigues politiques, de théâtre et d'excès. Fils d'acteur de la Commedia dell'arte, Casanova est confronté très tôt à l'instabilité. Son père meurt alors qu'il n'a que 8 ans. Il passe par un séminaire religieux avant d'être renvoyé pour conduite scandaleuse. Dès 16 ans, il est arrêté pour avoir lu des textes interdits. Un avant-goût de sa vie d'insoumis. À 20 ans, il entame déjà ses premiers voyages, posant les bases d'une vie qui le fera visiter 22 pays et écrire plus de 12 000 pages de mémoire. 2 gamins issus d'un monde en crise, mais déjà animés par la même rage d'exister librement. Chapitre 2, la liberté avant tout. Ni Joker ni Casanova ne supportent les chaînes. Leur mot d'ordre, vivre selon leurs propres règles. Après avoir connu le succès collectif avec la MZ, plus de 50 000 exemplaires vendus sur leurs 2 albums cumulés, Joker quitte le groupe en 2016. Il refuse d'être enfermé dans un style de rap dur et codé. Il veut parler d'amour cru, de sexe, de blessures intimes. En solo, il explose littéralement. Ses albums Joe Crambo en 2018 et Jock Chirac en 2019 s'écoulent à plus de 30 000 exemplaires chacun. Une belle performance pour un artiste totalement indépendant. Il fonde son label Big Daddy Joke pour maîtriser ses choix artistiques, ses visuels et même ses tournées. Tout contrôler pour tout exprimer, sans compromis. J'ai mis en mode avion mon portable pour être focus quand je travaille. Maintenant elle, tu passes de caisse en caisse, de mec en mec, en espérant qu'un jour la te sonnera tes c'est qu'elle t'a jamais été si dans l'auto, comme sur la moto, y'a pas photo, non. Casanova, au XVIIIe siècle, rejette également tous les chemins tracés. Ordonné prêtre à 17 ans, il démissionne dès ses premières crises existentielles. Avocat, militaire, espion, Casanova refuse de se laisser définir. Il passe sa vie à fuir l'ennui, il voyage sans cesse et sera même emprisonné à 30 ans pour libertinage et hérésie, dans la fameuse prison des Plombs de Venise. Fun fact, Casanova s'évade après 15 mois d'enfermement en forçant une grille avec une hymne cachée dans une Bible. Il préfère tout perdre plutôt que de vivre enfermé. Chapitre 3, l'art de la séduction. Séduire n'est pas une distraction, c'est une mission. Dans ses textes, Joker dévoile une approche de l'amour directe mais émotionnelle. Dans Mon Survêt, Las Vegas ou encore La femme de ma vie, il décrit des rapports de désir brut mêlés à une quête éperdue de connexion. Ce mélange de dureté et de tendresse
fait de lui une anomalie dans le rap français où le sentiment est souvent caricaturé. Son style vestimentaire, mélange de streetwear flashy et de bijoux clinquants, participe aussi à cette séduction visuelle. Joker attire l'œil et l'oreille. En 2022, il est même nommé parmi les artistes les plus influents du rap francophone en termes de style par GQ France. Casanova, dans ses mémoires, revendique 122 conquêtes amoureuses connues. Mais selon ses contemporains, le chiffre réel dépasserait les 200. À une époque où la séduction est un jeu de pouvoir, lui choisit la parole, l'attention, la poésie. Il rédige de véritables lettres d'amour enflammées, souvent agrémentées de poèmes ou de morceaux de musique. Il séduit autant par l'esprit que par le geste. Séduire, pour eux, c'est d'abord comprendre l'autre et l'inviter dans leur univers intérieur. Chapitre 4. Des cœurs brisés sous l'armure. La séduction est une armure, mais le cœur reste exposé. Derrière son image de Big Daddy, Joker laisse régulièrement filtrer ses blessures. Dans Club des cœurs brisés, il met en scène un homme incapable de guérir, un homme qui enchaîne les amours éphémères pour combler un vide intérieur. Lors d'une interview en 2019, il avoue « J'ai peur d'être seul. J'ai besoin qu'on m'aime même si je fais semblant que je m'en fous. » Une vulnérabilité rare dans un milieu qui glorifie souvent l'invincibilité. Si je leur dis la vérité, je le vis mal, je me vois en toi, je suis sur la balançoire, seul dans le soir, je fume et je bois. Casanova, lui aussi, connaît l'échec amoureux. En 1756, il vit une histoire d'amour intense avec la jeune Henriette, qui finira par l'abandonner brutalement. Il écrira plus tard « Jamais je n'ai connu une blessure aussi profonde ». Dans ses écrits, il évoque ces abandons comme des cicatrices qu'il porte sans jamais vraiment refermer. Ils aiment fort, et c'est aussi pour ça qu'ils saignent fort. Chapitre 5. Des artistes nés. Créer n'est pas une option, c'est une condition de survie. Créer pour Joker, c'est une nécessité. Son album Jock Rambo, en 2018, a été un tournant, mêlant trap, mélodie et autotune à la française. Dès sa sortie, l'album a écoulé 30 000 exemplaires et enregistré plus de 50 millions de streams sur Spotify. Une domination musicale qui le place parmi les artistes incontournables du rap français. Joker, c'est aussi un touche-à-tout, collaborant avec des géants comme Ninho, PLK ou Alonso, tout en expérimentant des genres comme le R&B ou l'électro. Son approche de la musique, c'est celle d'un véritable créateur, toujours en quête de nouveauté et de sincérité. Casanova, quant à lui, ne se limitait pas au charme de ses conquêtes. Loin d'être seulement un séducteur, il était aussi un écrivain, poète et même mathématicien. Son traité de la logique de l'amour est un exemple de ses explorations intellectuelles. Mais au-delà des livres, il a aussi composé des morceaux de musique, une facette méconnue de ce génie. Chapitre 6. L'héritage des amants libres. Il ne laisse pas des empires, il laisse des modèles de liberté. Dans ses textes, Joker pousse à assumer ses failles, ses sentiments, sans jamais craindre de perdre en virilité ou en force. En mêlant rap, chant et introspection, il a ouvert une voie pour une nouvelle génération d'artistes français, moins obsédés par l'image du dur et plus enclins à parler d'amour, de doute et de liberté intérieure. Aujourd'hui, il inspire directement ou indirectement des artistes comme Tiakola, Leto ou Attic qui osent mêler émotion brute et musique urbaine. En chiffres, l'impact de Joker est concret. Sur Spotify, il cumule plus de 600 000 auditeurs mensuels depuis le début de l'année 2025. Et son influence sur la scène rap R&B française est de plus en plus reconnue par la presse spécialisée comme les Rock ou Rap Elite. Casanova, lui, a marqué l'Europe entière. Son nom est devenu une icône culturelle au point que Casanova est aujourd'hui dans le langage courant pour désigner un séducteur passionné. Mais derrière cette image, il y a surtout l'héritage d'un homme qui refusait les carcans de son époque. Il voyageait à travers toute l'Europe, parlant plusieurs langues, défiant l'autorité des églises et des États pour vivre selon ses propres règles. Au total, Casanova a écrit plus de 3700 pages dans ses mémoires, un témoignage historique inestimable sur la vie quotidienne, les mentalités et les amours au XVIIIe siècle.
Joker, Casanova, deux artistes, deux amants libres, des hommes qui nous rappellent que vivre vraiment, c'est oser aimer sans filer. Pour conclure, au fond, qu'ils soient nés en 1725 ou en 1991, à Venise ou à Paris, Joker et Casanova racontent la même histoire, celle d'êtres humains qui refusent d'aimer à moitié, qui refusent de vivre au rabais. Ils nous rappellent que derrière chaque armure d'homme fort, il y a un cœur prêt à exploser pour un regard, pour une idée, pour une chanson. Ils nous montrent qu'aimer, créer, chuter et recommencer, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être au contraire la forme la plus pure de liberté. Et cette liberté, eux, l'ont gravée dans l'histoire. Merci d'avoir plongé dans l'univers brûlant de Joker et Casanova. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Prépare-toi. La semaine prochaine, on repart explorer un autre monde, celui d'un autre grand rêveur. Oui, vous l'avez peut-être oublié. Giorgio. Selon toi, qui peut être son alter ego? À très bientôt. Lástima me ha dado al verla, deambulando por el centro, y dije pa' mis adentros, te acabas